Manne quotidienne d'aujourd'hui, 31 mai 2023. Thème, soyez ferme. Soyez ferme. Prions. Père, nous te remercions, nous te remercions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Une fois encore, merci Seigneur, car nous savons que tu as fait encore une chose et que Seigneur, ce matin, tu nous as donné la vie. Nous te bénissons pour cela. Nous prions que Seigneur, ce matin, que nous soyons fermes dans ta parole, dans tout ce que tu nous donnes à faire, que Seigneur, nous serons des obéissants et tenons Seigneur ta parole en notre main à toutes choses au nom de Jésus. Nous te remercions car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Considérons, soyez fermes. Soyez fermes. Deuxième Chronique chapitre 18. Deuxième Chronique chapitre 18. Nous allons partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Deuxième Chronique à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Achab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Achab en Samarie, et Achab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et qui sollicita de monter à Ramoth en Galade. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade et dois-je y renoncer? Et il répondit, monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'est-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme qui par l'homme pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, et il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Ainsi le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, et étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Canaan, s'était fait des cornes de fier, et il dit, ainsi par l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras de succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parlait ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Le verset clé, c'est le verset 7. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme parmi qui l'homme pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, et il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Soyez fermes. Un gouvernement ou bien un gouverneur de l'un des États d'un pays africain a déploré que les dirigeants de son peuple détestent la vérité. Il aurait dit, un leader stratégique doit être prêt à entendre la vérité et à apprendre. Cependant, dire la vérité et l'accepter lorsqu'on nous l'a dit ont été nos principaux problèmes. Certaines personnes ne nous diront jamais la vérité lorsque vous êtes au pouvoir, et honnêtement, beaucoup d'entre nous au pouvoir ne veulent pas non plus l'entendre.
c'est de la vérité. Nous préférons qu'on nous dise, nous préférons qu'on nous dise ce que nous aimons entendre. Et c'est un grave déficit de leadership stratégique. Ceux qui détestent Dieu détestent la vérité. Dans notre texte, Achab est connu pour détester tout ce qui concerne Dieu. Ses mauvaises habitudes avaient fait de lui un ennemi chronique de Dieu. Avec lui, il y avait des problèmes menteurs ou bien des prophètes menteurs qui profitent de dire des mensonges et de contrefaire le vrai Dieu. Il se plaidait à dire au roi Achab uniquement ce qu'il voulait attendre ou bien entendre et non ce qu'il devait entendre. La fermeté du prophète Michée est une leçon pour les croyants d'aujourd'hui. Malgré le fait que le roi le détestait, il a choisi de rester aux côtés de Dieu, même lorsqu'il a été cajolé pour suivre la voie des autres en favorisant le roi d'Achab. Il a tenu bon. Les croyants doivent apprendre à s'en tenir à leurs convictions en dépit de la pression qui les pousse à faire des compromis. Nous ne devons jamais suivre les multitudes pour faire le mal, même lorsque les choses deviennent trop difficiles pour être du côté de Dieu. Lorsqu'il semble que nous avons tenu seuls, lorsque vous vous tenez seul, rappelez-vous qu'il ne laisse jamais tomber ceux qui l'honorent. Pensée en un jour. Pensée du jour. Pensée du jour. Dieu. Être du côté de Dieu, c'est choisir la majorité. Être du côté de Dieu, c'est choisir la majorité. La Bible en un an. Agis chapitre 1 et chapitre 2. Agis chapitre 1 et chapitre 2. Prions, Père notre bénédiction, nous te glorifions pour cette parole. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Seigneur, nous prions qu'à la fin, que le Seigneur continue de aider Seigneur à être du côté de la droiture et de rien que de dire la vérité, quelle que soit la situation. Merci Seigneur quand tu nous as blessés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.